Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Un livre qui sort la semaine prochaine révèle le dernier secret de François Mitterrand. Sa liaison de 8 ans avec une très jeune femme alors qu'il était à l'Élysée. Expliquez-nous ce qu'on apprend dans ce livre. Alors, ce livre nous apprend que la vie sentimentale de François Mitterrand était un chef-d'œuvre. On a beaucoup écrit sur sa double vie pendant ces 2 septennats à l'Élysée. Il aurait fallu, on le comprend maintenant, en fait, parler de sa triple vie ou de sa quadruple vie. Le livre qui sort mercredi prochain chez Grasset s'appelle Le Dernier Secret. Il est écrit par une journaliste du Monde, Solène Leroyer, et il raconte l'histoire de Claire, une jeune fille qui a vécu une longue liaison au quotidien avec le président de la République. Claire débarque à Paris en 1984 pour faire des études de droit. Elle est fascinée par le président, elle le suit dans tous ses déplacements comme une groupie, et une liaison amoureuse commence en 1988. Elle a 22 ans et lui 72. Leur relation va durer jusqu'à la mort du président en 1996. On parle bien d'une relation au quotidien. Oui, c'est la principale révélation du livre. C'est bien l'histoire d'un président en exercice qui parvient à garder secrète son histoire, ce qui serait absolument impossible aujourd'hui. Mitterrand se rend très souvent au domicile de la jeune fille, rue du Four, dans le 6e arrondissement de Paris, où la gardienne voit passer le président régulièrement, sans garde du corps. Et Claire va aussi le voir à l'Élysée. Elle gare sa moto sur le trottoir d'en face. Au début, elle présentait ses papiers aux gardes républicains, mais rapidement, ce ne sera plus la peine. Les gendarmes la connaissent et lui font des clins d'œil. Les huissiers lui disent « Vous connaissez le chemin » et elle rejoint toute seule le président dans son bureau du premier étage ou à la bibliothèque pour des déjeuners en tête-à-tête. Elle a aussi participé à des voyages officiels à l'étranger. Quoi qu'il arrive, le président lui téléphonait au moins 2 fois par jour. Elle dit « Il m'a réveillé tous les matins pendant 8 ans ». Il appelait dès son arrivée à l'Élysée, puis de nouveau le soir entre 21h et 23h. Mitterrand savait toute sa vie, il l'a parfois fait suivre, et quand elle arrivait quelque part, elle trouvait souvent un message qui lui demandait de rappeler Monsieur Étienne. C'était naturellement Mitterrand. Claire a gardé son histoire pour elle, elle ne l'a racontée qu'une fois à sa meilleure amie, mais celle-ci n'a pas compris, et Claire ne s'est plus jamais confiée ensuite à personne. Il valait mieux d'ailleurs, parce qu'une fois, elle se trouvait dans une voiture avec le président et avec son conseiller Michel Charras, et Charras lui a dit « Si tu parles, on te tue », en faisant le geste du pouce qui glisse sur le cou. Cette jeune fille, elle n'avait pas connaissance de l'autre liaison de François Mitterrand avec Anne Pinjot, la mère de Mazarine. Non, elle est tombée des nues le 17 mars 93 lorsque le journal d'extrême droite Minute a révélé la double vie du président qui habitait à l'époque Quai Branly avec Anne Pinjot, conservatrice du musée du Quai d'Orsay. Elle a vu Mitterrand le soir même, mais il a nié en lui disant « Tu ne vas pas croire ce torchon ». 1 an plus tard, en novembre 94, Paris Match a publié la photo de Mazarine et à ce moment-là, le président n'a plus pu mentir. Elle lui a fait une scène. Aujourd'hui, avec le recul, Claire dit que Anne Pinjot a été le grand amour de la vie de François Mitterrand. Vous parliez en commençant de la quadruple vie de François Mitterrand. Oui, puisque quand Mitterrand donc était à l'Élysée, on ne parle pas de la période avant, mais lorsqu'il était président de la République, eh bien, il était encore marié à Danielle Gouze, épousée en 1944, le jour de ses 20 ans. Ils étaient de fait séparés, mais ils apparaissaient toujours ensemble, notamment dans les voyages à l'étranger, et ils dînaient tous les dimanches soirs ensemble rue de Bièvre. Depuis 1962, François Mitterrand était donc aussi avec Anne Pinjot et il habitait avec elle lorsqu'il était président. Depuis 1980, il entretenait une liaison avec une journaliste suédoise, Christina Forms, qui a eu un garçon en 1988. Ce garçon, Ravn, s'est présenté récemment aux élections en Suède, enfin récemment en 2014, et à ce moment-là, à cette occasion, il a déclaré à la presse suédoise « Oui, François Mitterrand était bien mon papa ». Et d'ailleurs, quand on voit les yeux de ce jeune Suédois, cela ne fait aucun doute. Donc, Danielle, Anne, Christina et Claire, ça fait 4 épouses ou maîtresses officielles de Mitterrand, président Mitterrand, qui était bien, de ce point de vue-là, le dernier roi de France. Le dernier roi de France et le dernier secret, c'est donc le titre de ce livre de révélation. Il est écrit par Solène Leroyer et c'est publié chez Grasset. Merci Nicolas.